Bonjour à vous tous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, encore une fois, me rendre grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il lui accorde moi pour capable. Enseigne-nous, encore une fois, la parole du Seigneur ce matin, au nom de Jésus. Avant qu'il nous lire quelques versets dans la parole de Dieu, laisse-nous rendre grâce à Dieu de tout notre cœur. Bon Papa très saint, ce matin, dans le nom de Jésus, vous êtes toi merci. Merci pour le privilège que tu accordes moi pour capable enseigne ta parole à ton peuple. Me louez-toi, bon Papa très saint, de ce qui ta parole vienne la lampe, vienne la lumière, l'on nous chemin, l'on nous sentier. Ta parole y éclaire nous, ta parole y instruit à nous, ta parole montrez-nous le droit chemin. Et ce matin, la prière, c'est qu'il t'a ouvert de l'intelligence spirituelle encore davantage, afin qu'il nous capable bien comprendre ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Papa, toi merci de ce qui nous n'a lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, l'Église, peuple de Dieu, vous invite tout pour ouvrir la Bible avec moi dans Matthieu, le chapitre 24, et vous pouvez lire avec vous le verset 1er jusqu'au verset 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors, ce matin, si nous sommes capables de une petite prédication qui est dans mon cœur pour partager avec vous, c'est le dernier temps. On peut mettre un petit peu plus l'emphase aujourd'hui lors l'avènement de Christ. Maintenant ici, dans le passage qui nous lit, la Bible dit nous, le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti dans le temple à Jérusalem. Et ce disciple fait lui remarquer, Seigneur, il y a une construction partout. Et que Jésus répond, il dit, en vérité, me dit Azot, tout cela peut être détruit. Là, le Seigneur Jésus-Christ, il prophétise la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem et de Jérusalem lui-même. Maintenant, ben disciple, il tout de suite comprend que le Seigneur peut faire référence au dernier temps. Alors, je te pose cette question-là au Seigneur Jésus-Christ, et cette question, il tient en 3 parties. Première partie de cette question, quand est-ce que cela peut arriver? Deuxième partie de cette question, c'est qui ben signe qui peut précède de l'avènement. Qui ben signe peut arriver avant de l'avènement. Et troisième partie de cette question, c'est quand pour la fin du monde. Maintenant, nous demandons plus tard, je te lis à Matthieu chapitre 24, verset 1er jusqu'au dernier verset. Tout le chapitre. Le Seigneur Jésus-Christ, vous autres l'ina, prend le temps pour répondre à disciples aux autres questions. Il pas les autres dans l'ignorance. Non, il pas les autres dans le noir sur ce sujet-là. Le dernier temps,
c'est un sujet de très grande importance. Et me crois que l'Église besoin d'être bien avertie, right, lors le dernier temps. Qui une étape qui ça le monde là pour traverser jusqu'à la fin du monde. Hein? Qui mène les temps qui peut venir. C'est sûr, la fin du monde, c'est pas pour demain. Maintenant, moi pas comme tout, mon copie à prendre, on a beaucoup à prendre. Mais autant qu'il me finit éclairé dans ce sujet-là, moi pour partager avec vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr qu'il y en a beaucoup pour dire alors là, mais moi pour dire seulement l'essentiel. Moi pour être assez basique dans ce qui moi pour partage avec vous ce matin. Et moi pour faire de mon mieux pour capable causer un langage qui est très simple afin que tout le monde capable comprend. D'abord, nous devons comprendre dans quel temps nous pouvons vivre actuellement. Dans quel temps nous étions en ce moment. Ce qui peut arriver nos planètes, aujourd'hui avec virus qui nous tout connaît, hein, Covid-19, un virus qui fait le monde entier rentre en confinement, lockdown. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il nous prenne cela à la légère. C'est un événement, c'est un avertissement qui est très sérieux, très fort même, que le ciel peut donner à tous les habitants de la terre. Maintenant, c'est un parmi un événement qui peut annoncer que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est proche. Je ne veux pas dire le seul événement, mais un parmi un événement qui peut annoncer que l'avènement du Seigneur est proche. Quand nous cause l'avènement du Seigneur veut dire le Seigneur Jésus-Christ peut venir pour venir enlève sur l'Église, right, de la terre, pour qu'il nous capable habite dans le ciel, là que le Seigneur y habité, et nous croyons que cela n'est pas pour tarder pour arriver. Maintenant, avant d'aller plus loin, dans ce message, je suis content de dresser un tableau devant vous, des différents les temps que la terre fin connaît depuis sa création jusqu'à présent, et qui ben différents les temps qui peuvent venir jusqu'à la fin du monde. Alors, ce matin, quand on peut cause les temps, différents les temps, on peut cause l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, tout ça. Non. Par différents les temps, on peut cause différentes époques, différentes périodes qui la Terre fin connaît depuis sa création jusqu'à présent et qui ben différentes périodes qui peuvent venir jusqu'à la fin du monde. Attends, la Bible dit nous qui peut le monde là, il peut connaître la fin. D'ailleurs, ben disciple il peut dans d'autres questions là. Hein? C'est pour quand la fin du monde? Ok. Maintenant, tout commencer par dire première période de temps qui finit d'exister, on appelle cela le temps de l'innocence. Le temps de l'innocence. Le temps de l'innocence, il commençait depuis la création de la terre. Et il finit durer jusqu'à la chute de l'homme. C'est-à-dire, depuis le moment que là, Adam avec Ève, il mange le fruit défendu. Right, hein? Là, cette fille a chuté. Maintenant, durant sa période-là, depuis la création de la terre, jusqu'à qu'il l'homme chuté, tout est parfait dans la terre. Hein? C'est ça ce qui nous lie dans la Bible. Tout est parfait dans la terre. Dans la terre, pas y faire trop chaud, ni trop frais. Non. L'homme pas y connaît qui veut dire douleur, souffrance, maladie, manquement, malédiction. Tout ce qui appelle mal, pas exister dans la terre.
Alors, on appelle ça les temps-là, le temps de l'innocence. Deuxième période que la terre fin connaît, on appelle cela le temps de la conscience. Pas pour élaborer nécessairement longtemps au sabbat les temps-là, right? Parce qu'il m'en vit le sujet qui nous bien causé ce matin. Deuxième période, on appelle ça le temps de la conscience. C'est-à-dire, depuis la chute de l'homme jusqu'au déluge de Noé. C'est-à-dire jusqu'à dans Genèse chapitre 6, right, chapitre 7, déluge de Noé, l'homme t'y vive par sa conscience. C'est sa conscience, right, qui t'y reproche lui quand il est mal fait, etc. Et t'y vive par sa conscience. On appelle ça le temps de la conscience. Troisième période qui la terre fin connaît, ça n'a existé entre déluge de Noé jusqu'à Abraham. Jusqu'à qui Abraham vini, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 12, nous trouvons cela. Ok. Maintenant, ça les temps-là, depuis déluge de Noé, entre déluge de Noé jusqu'à Abraham, on appelle ça le temps gouvernement humain. C'est-à-dire, l'homme s'y unit dans sa période-là, de t'y former un seul peuple et de t'y faire les choses comment je envie faire sans consulter bon Dieu. On appelle ça gouvernement humain. Il y a un grand exemple dans Genèse chapitre 11. La Bible parle nous qui manière tous les hommes de la terre de t'y unir, causent le même langage, et de t'y décider pour bâtir la tour dont se sommet pour tous le ciel. D'être capable de lire tout ça dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 11. On appelle ça la tour de Babel. Maintenant, écoute-moi bien, arrange un bâtiment qui se sommet tous le ciel, elle est pratiquement impossible. Littéralement, il est impossible. Si aujourd'hui, avec toute technologie qui nous est là, l'homme pas capable de construire un bâtiment qui touche le ciel, imaginez-nous comment, dans cette époque-là, là, tu es capable de faire cela. Au fait, quand il dit, le pérend d'un bâtiment dont se sommet pour toucher le ciel, il peut faire nous comprendre là, le type un bâtiment, right, pour être capable de rentrer en contact avec le monde spirituel satanique. Alors, Dieu t'y intervenir, et bon Dieu confond ce langage, la Bible dit moi, right, et ce pas réussi dans ce projet. Maintenant, quatrième les temps, c'est depuis Adam jusqu'à Moïse. Depuis Adam jusqu'à Moïse, là on appelle ça le temps de la promesse. Le temps de la promesse. Quand Dieu appelle Abraham, il promet pour bénir. Il promet pour bénir ce ban descendant. Il y a même une promesse pour bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham. Et maintenant, depuis Moïse jusqu'à Christ, le Seigneur Jésus-Christ, vient dans la terre, right? Là, tu appelles ça le temps de la loi. Le temps de la loi. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans la terre, il fin ouvert une autre période, un autre temps qui la Bible appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce, il commençait quand le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert, l'eau de la croix, il a mort, et 3 jours après, il fin ressuscité. Right? Maintenant, nous devons réaliser qu'il moire avec vous, nous pouvons vivre dans ce temps-là à aujourd'hui, le temps de la grâce. Tout ce qui nous recevoir de Dieu, nous recevoir par grâce, pas par nos mérites. Nous recevoir par grâce.
le pardon de nos péchés, la vie éternelle, le don du Saint-Esprit et beaucoup d'autres encore. Hein? Nous recevons Ali par grâce. Maintenant, pareil comment tous les autres périodes qui me citent avec vous là, l'innocence, conscience, gouvernement humain, le temps de la promesse, le temps de la loi, finit un commencement et finit une fin, le temps de la grâce aussi, pour une fin. On pourrait dire, pareil comme toutes les autres périodes, finit un commencement et finit une fin, le temps de la grâce aussi, pour une fin. Et le temps de la grâce est pour terminer à l'avènement de Jésus. Right? À l'avènement de Jésus. Maintenant, la Bible parle nous beaucoup lors le retour de Jésus. Retour veut dire parce qu'il est déjà venu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, right? Il a bien réalisé que c'est pas là que Jésus-Christ commence à exister. Non, il était tout le temps existé dans le ciel en tant que Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui crée les cieux, la terre, soleil, les étoiles, la lune, tout ce qu'il nous trouvait. Right? Mais un jour, il a décidé pour venir sur la terre en tant qu'homme, il était besoin de prendre place loin de la croix parce que c'est l'homme qui ne péchait. Il n'est pas capable de payer sa dette là vis-à-vis bon Dieu, nous. Non. Il finit là la croix, il prend nos péchés, il verse du sang, lave-nous de nos péchés. Right? Et puis, quand le Seigneur Jésus-Christ, il passe par la mort, 3 jours après, il est ressuscité. La Bible dit nous, après, il retourne au ciel, il retourne là que il était en tout temps, à la droite de Dieu le Père. Mais la Bible fait nous bien comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il peut retourner. Il peut retourner. Maintenant, ce retour, pour faire en 2 phases. On aurait dire, ce retour, pour faire en 2 phases. Première phase de ce retour, c'est ça qu'il appelle l'avènement de Christ. Right? Nous pouvons en détail là tout à l'heure, mais laisse-moi donner un petit aperçu. Right? C'est quoi l'avènement de Christ? L'avènement de Christ veut dire le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir en lève sur l'Église. Il peut venir pour venir en lève sur l'Église. Maintenant, quand on nous dit en lève l'Église c'est pas le bâtiment. C'est pas un bâtiment que Jésus-Christ est venu pour enlever. Il est venu pour enlever, pardon. Mais l'Église veut dire, c'est-à-dire tous ceux, tous les croyants, hein, tous ceux qui finissent croire en lui, finissent accepter lui comme un sauveur personnel durant la vie, lors la terre. Right? Et quand cela peut arriver, quand Jésus peut venir, pour venir enlever son Église, la Bible fait nous bien comprendre que le Seigneur, il pourrait rester là-haut dans les airs, et c'est nous, le peuple de Dieu, qui peut aller à sa rencontre, right, là-haut dans les airs. Voilà les temps qui nous pertannent, les choses qui nous pertannent, que l'Église pertanne, le Seigneur Jésus-Christ, right, son avènement. Et nous croyons que l'avènement de Jésus, pas plus tarder pour l'y réaliser. Quand exactement, je ne pas connais. Mais, ce qui nous connaît, right, cela, pas plus tarder pour l'y réaliser. Maintenant, et dans l'Église, montez maintenant, le peuple de Dieu, tout ben croyant, il monte au ciel. Vous pouvez en détail là, tout à l'heure, là. Right. Quand l'Église est montée, il a le ciel, le temps de la grâce est pour terminer. Période de la grâce pour terminer la même. Et cela, il pour ouvrir là, une autre période, un autre temps que la Bible appelle tribulation. Peut-être semaine prochaine, mais pour cause un peu plus là. Okay. Tribulation veut dire une période de grande souffrance que la terre peut connaître. Et ça période-là nous connaît
il peut durer pendant 7 ans. Tribulation dans la terre, il peut durer pour une période de 7 ans. Dans cette période-là, l'Antichrist peut faire son apparition dans la terre. Il peut manifester lui-même. Alors, comme on fait plus tard, nous pourrons causer un peu là. Et maintenant, après sa période de 7 ans de tribulation-là, right, le Seigneur Jésus-Christ, il peut compléter ce retour sur la terre. C'est-à-dire, là, nous pouvons passer par la deuxième phase de ce retour. Vous rappelez-vous, première phase de ce retour, c'est ça qu'il nous appelle l'avènement de Christ. Là, le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir dans les airs, nous qui pouvons aller se rencontrer là-haut dans les airs, right? Et puis, sur la terre, pendant une autre période qu'on appelle tribulation, ok? Et après ça, 7 ans de tribulation-là, là, le Seigneur Jésus-Christ, il pourra compléter ce retour, c'est-à-dire ne peut passer par la deuxième phase de ce retour, et là, le Seigneur Jésus-Christ, il peut descendre sur la terre. Quand il descend sur la terre, il peut détruire l'Antichrist. La Bible dit moi par le souffle de sa bouche. Et Satan, il peut être lié, enchaîné pendant 1000 ans. Right? Et cela pour amener une autre période que la terre connaît, qu'appelle le millénium. Millénium. Le mot millénium, il y a le mot 1000 là-dedans. C'est-à-dire, right, pendant 1000 ans de paix sur la terre. Satan peut être lié pendant ces 1000 ans-là, et pendant 1000 ans, pendant la paix qui peut régner sur la terre. Et de ben croyants, tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, right, ils nous versent l'équerre à lui, aux autres pour nous pour là ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ et nous pour régner ensemble avec lui pendant ça 1000 ans-là. Après ça 1000 ans-là, la Bible dit après le jugement dernier. Le jugement dernier. Là, vous êtes tout ban dimoun qui pas accepter Jésus comme votre sauveur personnel sur la terre pour bien faire face le Seigneur Jésus-Christ comment je juge sa jour-là. Et vous êtes ensuite pendant la fin du monde et la Bible dit nous Dieu pour créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, laissez-nous causer un peu l'avènement de Christ. Première phase de ce venu. L'avènement de Christ. Première phase de ce venu, m'aurait dire, c'est ça qui nous piatonne, right, arriver là. Vous avez réalisé que toutes les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ finissent réalisées à la lettre. Prophéties concernant sa naissance, l'endroit de sa naissance, concernant ce ministère, concernant sa souffrance, concernant la mort, sa résurrection, right? Toute bonne prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ est réalisée à la lettre. Seule prophétie qui reste pour réaliser, right? Justement, c'est son avènement. Alors, moi, invite tout pour lire avec moi, ouvert la Bible dans Jean chapitre 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14, et nous pouvons lire le verset 2 et le verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, dans la case mon papa, il y a beaucoup de demeures. Et parce là-haut dans le ciel,
Il y a dans la case mon papa, il y a beaucoup de demeures. Vous êtes le ciel, il y a un endroit tellement grand qu'il y a place pour tout le monde dans le ciel. Mais, laisse-moi dire aussi que le ciel, il peut être habité par une personne qui, durant la vie sur la terre, il prend la bonne décision, right, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Seulement, ça va dire là, ceux qui acceptent le Christ, le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui peut gagner accès au ciel. À cause de ça même, nous pouvons demander tout le comme on a annoncé, comme on enseigne la semaine dernière, la Bible dit nous, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, puis annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes. Parce qu'il n'est pas là que l'homme, il a le périr. Il a envie que l'homme, il gagne la vie éternelle, il est sauvé, il gagne la vie éternelle. Voilà ce qui nous peut demander encore aujourd'hui. Si vous pouvez écouter-moi pour la première fois, ouvert ou l'équerre à Jésus. Demande-nous le Seigneur Jésus-Christ, viens habite dans ou l'équerre, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a envie sauve où, il a envie de nous une place dans le paradis, right, dans sa grande demeure que le Seigneur a préparée pour chaque être humain sur la terre. Maintenant, accepter Jésus dans l'équerre, c'est plus grande décision qu'il y a une personne capable de prendre durant toute son existence. Parce qu'il a, sa personne-là, il peut décider que il passe l'éternité. Soit avec le Christ, dans le ciel, dans le paradis. Right? Hein? Ben vous êtes, quand nous continuons à lire, nous pouvons trouver que dans le verset 14, je crois, right, dans le chapitre 14, le verset 5, chapitre 14, le verset 5, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le chemin qui amène au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça même qu'il nous demande, nous, croire et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Refuse Christ pour amener une personne dans un lieu de tourment, l'enfer. Right? Maintenant, dans le verset 2, le Seigneur Jésus-Christ dit, dans la deuxième partie, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Right? Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, si Patina, si demeure dans la case mon papa, mon petit poudiazot. Non, il y a beaucoup de demeures dans la case mon papa. Et crois-moi, il y a personne qui connaît le ciel plus bien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est sorti du ciel. Right? Et mes frères et sœurs, Jésus-Christ dit, moi peux aller, maintenant, il peut parler quand il est là sur la terre, après sa résurrection, il peut retourner au ciel. Il dit, moi peux retourner au ciel, moi peux aller préparer une place pour vous. Moi peux aller préparer une demeure pour vous. Après, il dit, je reviendrai. Moi pour retourner pour venir servir vous, afin qu'il, la côte moi été, vous êtes capable de vivre ensemble avec moi. Right? Maintenant, remarque bien, il dit, moi pour retourner, je reviendrai, moi pour venir servir vous, afin qu'il, la côte moi été, vous êtes capable de vivre ensemble avec moi. Right? Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, mon Père est tourné, mon Père vient faire zot, il peut cause là de son avènement. Right? M'aurait dit que tout bon croyant nous peut atteindre cela. Maintenant, la grande question peut-être qui nous peut poser dans nous l'équerre, right? Laisse-nous pose là, après nous répondre
Euh, quand cela peut arriver? Quand l'avènement de Christ peut arriver? Laisse-nous lire Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24 et le verset 36. Alors, t'allais là, Mondiaou, à la maison où il y a tout le chapitre de Matthieu chapitre 24. À cause des temps, on ne peut pas lire tout avec vous maintenant. Mais dans le verset 36, qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Morelli, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Maintenant, Jésus-Christ dit aux autres concernant le jour de ce retour, l'heure de ce retour, il dit à personne ne connaît. Même pas les anges de Dieu n'a pas connu. Il dit, ah, ça c'est le Père, tout seul qui connaît ça. Il fixe ça de sa propre autorité, le jour que là, le Seigneur Jésus-Christ pouvait enlève sur l'Église. Maintenant, n'importe qui s'en qui dit où il y a une date, qui prétend qu'il y a une date, quand Jésus-Christ pourrait tourner, me conseille où, pas écoute ça qui là. Laisse-nous prendre compte plus ce qui la parole de Dieu dit à nous. Oui. Dans le verset 33, qui me demande de lire, verset 33, il est de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Maintenant, le Seigneur parle de nous une date de ce retour, mais qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Il dit à nous que ce retour est proche. Il y a la porte. Qui veut dire il y a la porte? À la porte veut dire, il reste pour entrer. Il n'arrive que de la porte, il résiste pour entrer. Right? Ce retour est proche. Dans Jacques le chapitre 5, le verset 8, il dit à nous, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Maintenant, nous retournons dans Matthieu 24 et nous pouvons lire le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit ici, ce qui vient d'arriver au jour de Noé, ça même peut arriver right, à l'avènement du Fils de l'homme. Pareil comme au jour de Noé, right, ben Dimoun, tu peux manger, boire, marier les autres enfants, etc. Right, et de te rester occupé avec les bonnes affaires quotidiennes, personnelles, mais personne pas t'y prend au sérieux l'avertissement qui bon Dieu t'y donnait à travers la bouche de Noé, c'est-à-dire qu'il y a un déluge pévini. Personne n'a pas t'y prend ça l'avertissement-là au sérieux. Pourtant, Noé, comme on a Bible appelle lui, prédicateur de la justice. Noé, tu prends les temps prêcher. Tu dis, man ban dimoun, déluge pévini, rentre dans mon bateau, afin qu'ils se gagnent la vie sauve. Mais personne ne prend compte, personne ne croire dans ce qui Noé fin dire.
Right? Et nous connaissons qui n'arrivait, qui manière déluge in vini, et vous êtes tout ça ben qui pan croire là, qui pan rentre dans le bateau, right? Fin périr. De fin périr. Aujourd'hui, nous pas annoncer qui déluge peut venir. Non. Aujourd'hui, c'est qui nous peut annoncer, c'est qui ou besoin croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comment ou sauveur, comment ou Seigneur personnel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir enlève tous ceux qui croient en lui, afin qu'il nous parle en jugement. Right? Afin qu'il nous parle en jugement, mais nous qui croyons en lui, nous gagnons la vie sauve, nous gagnons la vie éternelle. Dans le verset 42, il dit « Veillez donc. Veillez. Donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Puisque nous ne connaissons pas quel jour le Seigneur peut venir, mais nous besoin toujours nous lisons ouvert, nous lisons spirituel ouvert, nous besoin toujours l'on nous garde. Prends garde là. Veillez, parce qu'il nous pas connaît quel jour le Seigneur peut venir. Verset 43, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors, nous nous connaissons qui manière dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, la Bible dit nous que le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir comme un voleur dans la nuit. Un voleur, il peut annoncer, il peut venir. Qu'un voleur, il y a le coquin côté qui gagne, il pas téléphone, il pas envoyer un mail, il pas envoyer un SMS, mais il peut venir coquin des heures du matin. Non. Il vient par surprise. Right? Maintenant, c'est content de mettre ça entre parenthèses là. Quand il dit nous, le Seigneur, il peut venir comme un voleur dans la nuit, ça veut dire que quand le Seigneur a son avènement, quand Jésus-Christ peut venir enlève son église, il peut venir asseoir. Pas nécessairement. Ou plutôt, laisse-moi répondre à cette question-là comme ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ peut venir, il peut venir un asseoir ou bien le jour. Vous pouvez dire tous les deux. Et vous êtes d'accord avec moi. Il peut venir les jours et en même temps asseoir. Parce que quand Jésus-Christ peut venir, il peut venir pour le monde entier. Right? Et dans certaines parties dans le monde que il peut jour, mais dans certaines parties dans le monde que il peut asseoir. Right? Verset 44. Et dire, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Ça, c'est important. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Trop important, vous pourrez y aller pour vous. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il peut venir d'un moment que là, Dimoun ne peut même penser, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ peut venir. Il peut venir dans un moment comme ça, dans un moment pareil. Pareil, comme au jour de Noé, personne, la Bible ne nous a pas douté, à un seul moment, qui déluge peut venir. Non. Un coup de déluge, il vient. Il envahit tout le monde. Et veut il mort, veut il périr. Right? À cause ça, il dit nous ici, là, c'est pourquoi tenez-vous prêts. Une question qui me tient content pose, pas seulement où, mais à moi aussi, à nous. Est-ce qu'il nous prêt? Est-ce qu'il nous prêt pour ce grand retour? Pour l'avènement de Christ? Right? Mais je nous rappelle, nous, dans Matthieu chapitre 25, de Poutroussa, à partir verset 1er, la Bible dit non, dans parabole de 10 vierges, seulement ben qui t'y prêt, qui t'y rentre dans la salle de noces, et la Bible dit nous, quand il rentrait, la porte est fermée. Seulement ben qui t'y prêt, qui t'y rentrait.
Deuxième question qui nous peut poser, nous peut répondre. Comment cela peut arriver? L'avènement de Christ qui est très proche. Maintenant, quand vous dites très proche, m'aurait dit à mon peine date. On va vous dire dans une semaine, ni dans un mois, ni dans un an, on ne pas connaît. Nous ne pas connaît. Right? Mais même s'il prend un mois, il prend un an, il prend 2 ans, il prend 4 ans, ben vous autres connaissez qui, pendant tout ce temps, nous besoin de quelqu'un qui est toujours prêt. Toujours prêt. Hein? Chaque jour quand vous levez, vivez la vie de sorte qui fait comme à dire, aujourd'hui le Seigneur, il peut venir enlève-moi. Enlève sur l'église. Ok? Alors, comment cela peut arriver? La Bible de nous détaille là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, ouvert la Bible. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Vous pouvez lire avec vous le verset 13 et le verset 14. Après, nous pouvons continuer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il dit à nous ici, là? Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Bon Dieu n'a pas les qui nous reste dans l'ignorance. Non seulement dans ce sujet-là, right, mais dans toute la parole de Dieu. Hein. Il parlait nous reste dans l'ignorance parce que la Bible dit non, à cause le peuple de Dieu fin être ignorant, right, manque de connaissance, de fin périr. Manque de connaissance, c'est-à-dire ignorant, pas connaît qui bon Dieu dire, de fin rendre dans captivité. Et la Bible dit la manque de connaissance n'est bon pour personne. À cause de ça même qu'il nous besoin de prendre le temps lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, gagner la connaissance qu'il a besoin. Malheureusement, aujourd'hui, du monde connaît beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, quelque chose qui n'est pas important, je connais. Mais ce qui est plus important, ce qui est essentiel, rien, je parle, connais, à cause de la parole de Dieu. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et cause là, au sujet de ceux qui dorment, qui peut dormir. Maintenant, ici, quand il peut cause qui peut dormir, il peut cause ceux et celles qui sont morts en Christ. Right? C'est-à-dire, durant votre vivance, à qui là, de fin accepter Jésus dans votre l'équerre, et de fin mort. De fin passe pas la mort. Right? Alors, la Bible appelle eux de pédomie qui faire, parce qu'il, un peu pareil comme moi avec vous, quand on a dormi, qu'arriver? Me lever après. Non? Alors, il s'agit ça m'a dormi là ici parce qu'il fait nous comprendre que ça va qui finit mort en Christ là, qui nous finit en terre. Alors, je pourrais lever un jour. Right? Je pourrais relever un jour. C'est ça qu'il dit à nous là, faudrait pas qu'il nous donne l'ignorance concernant right, l'avènement de Christ, concernant sa bande de monde qui peut dormir à cette terre là, right? Il dit afin qu'il nous pas bande de monde qui est affligé, pareil comme ceux qui paient dans l'espérance. Right? C'est vrai que quand un proche de nous décédé, right, nous ne pouvons plus trouver il y a une tristesse quelque part. Mais seulement, nous ne pouvons pas trister outre mesure, parce qu'il nous connaît, nous pourrons trouver ça qui gagne un jour. Right? Parce que nous qui en Christ, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance. Nous, l'espérance, c'est que pour nous qui en Christ, vous êtes, right, malgré que ça qui gagne là, il passe par la mort physique,
La mort veut dire séparer nous l'esprit, nous l'âme, séparer avec nous les corps. Ça, les corps-là, il fait avec la poussière de la terre, il pour retourne à la poussière de la terre. Right? Et ben vous autres, nous l'expérience, c'est qui, après, ça la vie là, l'eau la terre, ben vous autres, nous pouvons continuer à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel pour l'éternité. Ça, c'est nous l'espérance. C'est l'espérance qui bondit de nous. Right? La vie sur la terre, c'est pas tout. Non, ici, vous êtes la Bible, fait nous bien comprendre ça. Nous là, de voyage ici. Peu importe quand c'était les temps qu'il y a un homme capable de vivre sur la terre. Laisse-nous dire 80 ans, 100 ans, 120 ans. Mais il faut bien aller après. Il faut bien quitter la terre. Right? Alors, quand l'homme quitte la terre, quand il peut aller, c'est ça qui nous peut poser sa question là. Quand il peut aller. Et pour les capables de vivre pour l'éternité dans le paradis de Dieu, c'est l'or la terre qui lui prend ce visa pour le ciel, c'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ce cœur. Right? Maintenant, verset 14 dit nous, si nous croyons que Jésus est mort et il finit ressuscité, laisse-nous croire aussi que Dieu pour ramène par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Right? Dieu pour ramène, right, par le Seigneur Jésus-Christ ceux qui sont morts. Ben vous êtes, laisse-nous lire maintenant à partir du verset 15, donne-nous plus de détails ici. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors là, vous êtes de nous détails à l'avènement de Christ qui peut arriver. Hein? Il dit nous, ceux qui sont encore vivants, right, n'a pas pour dévance ben du monde qui est mort. Nous tout pour enlever. Right? Tout ben croyant pour enlever. Mais ben qui est encore vivant, parce que quand le Seigneur peut venir dans les airs, il y a un bon nombre de croyants qui sont encore vivants dans la terre, right? Et il y a un grand nombre qui ne passe par la mort. Maintenant, vous êtes la Bible dit nous, ben qui est vivant pas pour dévance, ben qui ken qui fin mort. Dites comment ça peut arriver, explique-nous ici. Il dit nous, le Seigneur lui-même, il peut donner un signal. À son avènement, le Seigneur, il peut donner un signal. Après, prenons un archange. Un archange, c'est un chef, ange. Un archange, il peut dire quelque chose, il peut proclamer quelque chose. Après, la Bible dit nous, la trompette de Dieu pour retentir. Et le Seigneur, il peut descendre du ciel. On aurait dit là, à l'avènement de Christ, c'est ce qui nous peut attendre là. Le Seigneur pas pour descendre sur la terre, mais il pourrait rester là-haut dans les airs. Et là, la Bible dit nous, ben qui fin mort en Christ. En Christ, m'aurait dit, ben qui n'a accepté Jésus dans notre cœur comme notre sauveur personnel et qui ne passe pas la mort physique, right? Et peu importe quelle manière
zut in mort, hein, qui tin en terre zut, ou bien in zut les corps dans la mer, poissons in manger, ou bien certains, à cause de persécution dans le passé, la Bible dit non, in zut les corps. À cause de tin croix, bah bon dit, hein, in zut les corps, in zut avec lion, lion in dévore zut, right? Ou bien d'autres finettes brûlées, à cause de cette croyance. Peu importe la manière que ça quiken là, l'incapable passe par la mort, la Bible dit non, ça quiken là, right, les pour retourner vivants. Il dit nous, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Right, de pour ressusciter, de pour sortir en bas la terre. La mer pour rendre sa bonne mort là. OK? Et ce pour retourne vivant. Et là, la Bible dit nous, ceux qui sont encore vivants, right? Sinon encore là, nous qui sommes encore vivants, ben nous aussi, nous pouvons transformer. Et là, tous ensemble, c'est-à-dire ben, mort en Christ, et nous, tous ensemble, nous pouvons à la rencontre de Jésus là-haut dans les airs. Et vous êtes cela, il peut passer très très vite. C'est un événement spécial, un événement extraordinaire qui peut passer très très vite, comment d'un clin d'œil. Matthieu 24, le verset 27, me lis à lire avec vous. Alors, si nous lit ensemble, bon, nous trouvons ça ben verset là devant nous. Right. Matthieu 24 et le verset 27. Alors, qui lisez-nous comment ça vous passer, hein? Car, comme l'éclair, part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Right? Il est pareil comment l'éclair. Les sorties de l'Orient, c'est-à-dire dans l'Est, pour y apparaître dans l'Occident, dans l'Ouest, right? Il dit ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, pareil comment les éclairs, il va prendre les temps, il va prendre beaucoup les temps, right? Pour sortir dans l'Est, pas dans l'Ouest. Un clin d'œil, right? Alors, il dit non, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ arrive tellement vite, hein, vitesse en éclairs. Les choses pour passer tellement vite. OK? Maintenant, le verset 17 dit, là, quand nous pourrons monter à la rencontre de Jésus-Christ dans les nuées, là-haut, dans les airs, sur des nuées, dans les airs, le Seigneur, il mène nous dans le ciel. Et il dit, ainsi, nous pourrons toujours avec le Seigneur. Right? Ainsi, nous pouvons toujours avec le Seigneur. Maintenant, fait qui, avant de terminer, me suis content de dire OK, quand ça va quelqu'un qui est mort en Christ là, et nous, sur la terre, même si vient de aller là, nous tous nous pouvons être transformés. Ben quelqu'un qui est mort en Christ, étant de pour ressusciter avec un corps glorifié, un corps céleste. Right? Et nous pouvons dire ça un petit moment. Et nous qui sommes encore vivants, d'un clin d'œil, nous pouvons changer. Right? Écoute-moi bien, ça l'école là, il faire avec la poussière à la terre. Nous sommes capables de vivre dans le ciel avec ça l'école là. Bon dit pour de nous, un autre l'école céleste. Right? D'un clin d'œil, nous pouvons, ça l'école là pour changer, nous pouvons gagner l'école glorifié, un école céleste, et là, nous pouvons ensemble avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Maintenant, au reste de la Bible, on peut terminer là, et la semaine prochaine, on va continuer là. 1 Corinthiens chapitre 15.
1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous lire à partir du verset 35. 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 35. Ok, tout de suite dans la Bible, on va lire. Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes. Alors, soulignez ça bien là. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. On pourrait dire, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Et autre, l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alors là, la Bible donne nous des détails. Vous êtes quand mort en Christ pour ressusciter, quand mort avec vous, nous peut être transformés pour aller à la rencontre de Jésus. Right? Il dit nous, vous êtes, nous pouvons gagner les corps célestes. Right? Ici, il dit nous, le corps est semé corruptible. Là, il peut surtout qui finit passe par la mort durant toute la vie sur la terre. Et quand nous finissons fouiller la terre et mettre 6 pieds en bas la terre, il y a comme une sémence qui nous fait. Il y a comme une sémence qui nous fait. Le Seigneur, en fait, à travers l'apôtre Paul, il prend tout ça les temps-là pour expliquer cela. Dès quand nous mettons une semence dans la terre, eh ben, il peut bourgeonner, il peut gagner un bourgeon, right? Et puis, il peut venir ce qu'il a besoin de devenir. OK? Un arbre, etc. Maintenant, ça l'écho là de cette personne qui ne croit en Jésus-Christ et qui finit mort. Quand il met lit en bas la terre ou bien un chinelle, peu importe, right? Ben vous êtes, ça l'écho là quand il finit une semaine, l'écho corruptible. Le mot corruptible veut dire qu'il est sujet à la destruction, c'est-à-dire qu'il est périssable. Mais quand Jésus-Christ, à son avènement, ça l'écho là, il pourrait ressusciter un écho incorruptible. Il pourrait ressusciter un écho incorruptible, c'est-à-dire un écho qui n'est pas capable de détruire. Un écho qui est immortel. Voilà quel écho nous pouvons gagner. Vous êtes à l'avènement de Christ. Deuxièmement, l'écho, sa personne-là finit de semer méprisable. C'est-à-dire peut-être dans déshonneur, right, etc. Mais quand ça l'écho-là, il pourrait ressusciter un écho glorieux, c'est-à-dire un écho qui reflète la gloire du Seigneur. Troisièmement, les causes-là, semer infirme. C'est-à-dire, il est capable, quand il peut enterrer sa personne qui est décédée là, il tient une infirmité dans ce écho. Il est capable de passer d'un côté les bras. Il est capable de se trouver avec un côté lisier. Right, il est malade, il est dépéri, complètement. Vous êtes. Il est bien maigre peut-être. Right. Il finit de s'aimer infirme. Mais quand ça l'école là, il pourrait ressusciter
ben vous êtes, la Bible, dis-moi, il pourrait ressusciter, ne fait qu'il y a là d'ailleurs, hein, il pourrait ressusciter plein de force, plein de vigueur, entier. S'il partit d'un côté les bras, quand il pourrait ressusciter avec ça, les corps célestes, les corps glorieux là, right? Il pourrait les corps entiers, il pourrait gagner tout ce ban de membres, tout ce ban de facultés, right? Et les corps plein de force, plein de vigueur et en bonne santé. Ok? Et quatrièmement, lisez-nous, ça les corps là finit semaine les corps animal, par le corps animal, les pérodiennes, les corps naturels, les corps physiques, mais à la résurrection des morts, c'est-à-dire quand le Christ l'épée vini à son avènement, ben, nous pouvons gagner les corps qui spirituels, right? Et les corps qui spirituels. Alors, vous êtes juste pour rappeler ça 4 points là. À la résurrection des morts, à l'avènement de Christ, right? Comment nous finit ici dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et aussi 1 Corinthiens, le chapitre 15, ben vous êtes, nous pouvons gagner les corps qui est incorruptible, les corps glorieux, c'est-à-dire qui peut refléter la gloire du Seigneur, qui peut briller dans toute la force, right? Les corps plein de vigueur, plein de force, et les corps spirituels. Maintenant, la semaine prochaine, nous vous continuer cause avec vous sur ce sujet-là. Vous montrez où qui peut arriver sur la terre, qui peut passer sur la terre quand l'Église est enlevée. Right? La Bible montre nous qui peut avoir un moment de tribulation, de très grandes difficultés sur la terre. À cause ça même qui mourent avec vous. Nous, ben croyants, nous devons faire de nous mieux. Right? Pour annoncer ben dimon. Dire ben dimon, croire dans le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient capables d'échapper sa tribulation-là. Parce qu'il y a un jour très mauvais, bien difficile, sur la terre. Alors, on va continuer la semaine prochaine, mais pour l'instant, je crois qu'on comprend la parole du Seigneur ce matin, right? Alors, nous pouvons vivre dans une période que nous perdons, justement, l'avènement du Seigneur, et nous besoin de quelqu'un qui est prêt pour cela, et nous besoin, moi avec vous, faire de nous mieux, annonce l'évangile de Christ. On vous êtes à tout bandimon, afin qu'ils soient aussi capables de gagner le salut et de ne pas périr. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, oui, me rends-toi grâce ce matin. Merci pour ta parole qui n'éclaire nous. Ta parole, il montre nous qui en toi, il a l'espérance pour nous. Oui, Seigneur, nous prions toi, Papa très saint, afin qu'il, Seigneur, beaucoup plus, ben dimon capable prendre la bonne décision pour marcher avec toi, afin qu'ils ne pas périr, mais qu'ils gagnent la vie éternelle. Et Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te merci parce qu'il me croit, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nouvelle intelligence de tout un chacun, afin qu'il nous capable de saisir le sens de ta parole, comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, et qui ta parole, il crée davantage la crainte de Dieu dans les cœurs de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Justement, je voulais un petit mot avec ben nouveau qui peut écouter moi, right? Une personne qui pas encore prend une décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui pas encore ouvert la porte de l'équerre pour dire Jésus, viens habite dans mon équerre. La Bible montre-moi que le Seigneur Jésus, il peut frapper la porte de l'équerre. Il peut taper. Mais il peut attendre quand nous ouverts pour y rentrer. Et quand Jésus il rentre dans l'équerre une personne, ou donne-lui place dans la vie, crois-moi, les puissances à la vie là pour le meilleur. Mais pour faire du bien extraordinaire. Un jour, on prend sa décision là, moi aussi. Et après beaucoup d'années,
jamais m'en regretter, mon mars avec bon Dieu. Non. Me connais que me sorti et me connais que me aller. Me n'aime but dans mon vie aujourd'hui. Right? Alors, nous demandons, ouvert ou les cœurs aussi, faire l'expérience avec le Seigneur Jésus. Jésus, nous cite là. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas dire moi un simé parmi beaucoup simé qu'il y a. Non, je suis le chemin. Le chemin qui amène au Père. Le chemin qui amène dans le paradis. Le chemin qui donne la vie éternelle. Alors, que nous acceptons Jésus-Christ dans nous les cœurs, right? Puisque Jésus dit encore, je suis la lumière du monde, où la vie peut être éclairée. Il peut éclairer ou l'éclair, il peut éclairer ou la vie. Et il peut donner la vie meilleure l'os à la terre. Jésus est le prince de la paix, et il peut donner la paix dans les cœurs. Right? Et beaucoup de bonnes choses pour arriver parce qu'il vous croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si jamais on fait une ouverte, n'importe tous les cœurs au Seigneur Jésus-Christ, il est simple. Il n'est pas difficile. Pas une simple prière. Right? Où demande le Seigneur Jésus-Christ pour rendre dans les cœurs? C'est où qui fait ça la prière? C'est où qui demande le Seigneur viens habiter dans les cœurs? Maman l'a dit pour guider dans la prière. Alors, bon, vous demandons, pose la main dans les cœurs et répète après moi. Le Seigneur Jésus, me crois dans toi de tout mon cœur. Me crois qui te m'aime le Fils de Dieu, te m'aime le Créateur de toutes choses. Seigneur Jésus, moi invite-toi pour venir habiter dans mon cœur. Pardonne-moi pour tous mes bons péchés. Change-moi la vie. Éclaire-moi la vie. Dirige-moi, Seigneur. Donne-moi de la paix. Donne-moi de la joie. Seigneur Jésus, me croire en toi et me les marche avec toi tous les jours de la vie. Merci Seigneur. Amen. Alors, si vous faire la prière là de tous les cœurs ce matin, crois-moi, le Seigneur Jésus-Christ vient habite dans les cœurs. Et vous êtes capable de prendre contact avec nous et nous pouvons continuer de diriger, right? Conseiller, enseigner comme on a besoin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cause avec l'Église, avec tout bon croyant, maintenant, c'est le moment pour la Sainte Seine. Alors, me rappelez-vous que la Sainte Seine, c'est un repas très sérieux qui nous peut prendre. Right? Ça, du pain là, il représente le corps de Jésus. Et ça, fruit de la vigne que vous pouvez boire là, il représente le sang du Seigneur. Le Seigneur dit à nous, quand nous prenons ce repas-là, nous devons prendre en mémoire de tout ce qu'il vient faire pour nous lors la croix du Calvaire. Rappelle-nous de ça. Rappelle-nous qu'il manière par ce sacrifice, un seul sacrifice qu'il vient faire lors la croix, qui manière, il prend nos places là-bas, il prend nos maladies, il prend nos souffrances, il prend nos péchés, il prend nos pauvretés, il prend nos malédictions, il prend tout mal, nos mépris, hein, tout ça. Il tombe là, dit la Bible. Si vous tenez la vie méprisée auparavant, mais Jésus-Christ prend ça dans la croix du Calvaire. Il prend nos condamnations, il finit être condamné dans nos places, la Bible dit nous, afin qu'il nous peut être condamné, nous. Alors, quand nous pouvons prendre le repas du Seigneur, nous devons penser qui vous êtes en Christ maintenant une nouvelle créature. En Christ, vous êtes nos péchés finissent lavés. Nous devenons justice de Dieu en Jésus-Christ.
Et vous êtes, à travers la Sainte Seine, quand nous pouvons manger sur les corps, nous pouvons boire ce 10 ans, nous sommes capables d'atteindre, si vous êtes malade, pour vous recevoir la guérison. Combien de fois nous faisons l'expérience de la guérison à travers la Sainte Seine? Comment on les a dit, moi-même, on guérit à travers la Sainte Seine. Alors, prends-les de tous les cœurs ce matin. Right? Atteindre bon quelque chose arrive-vous. Et si vous déjà bien, ben vous autres, quand on prend la Sainte Seine, confessez qui, ou pour continuer à vivre en bonne santé, sur la terre, right? Et jusqu'à ce qu'on quitte la terre, vous pourrez en bonne santé, plein de force, plein d'énergie, plein de vigueur, dans le nom de Jésus. Ok? Et la Bible dit nous qui appelle la coupe du Seigneur la coupe de bénédiction. Quand nous boivons d'une coupe de bénédiction, ben nous attire bénédiction, bon Dieu, lors de la vie. Quand on prend la Sainte Seine, au fait tous les jours, nous supposons rappelle-nous. Même si tous les jours, on prend la Sainte Seine, mais tous les jours, nous besoin rappelle-nous, right, qui manière en Christ qui m'a été, qui le Christ il fait pour moi, qui m'a été en Christ, right, et comment moi qui suis béni en Christ Jésus. Alors, au bout de moment, nous faisons ça la prière avec moi avant qu'il vous prenne la Sainte Seine. Papa très saint, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce pour ce pain qui représente le corps de Jésus, qui est brisé pour moi lors de la croix du calvaire. Merci pour ce jus de raisin qui représente la nouvelle alliance en ton sang. Dans ta parole, te dis à moi, quand on mange les corps, on boit te dis sang, te demeure en moi, et moi en toi, et te ressuscite moi au dernier jour. Car te les corps y a une nourriture, et te dis sang, un breuvage. Seigneur, me confesser ce matin qui mène dans moi la santé divine. Mon péché finit lavé. Moi juste devant toi. Oui, me confesser, me remplir de vigueur, de l'énergie de Dieu, parce qu'il m'a la vie bon Dieu qui circule dans tout mon être, dans chaque organe, dans mon corps, dans le nom de Jésus. Me confesser qui de ne prendre ma pauvreté pour me capable de vivre dans l'abondance, de ne prendre ma malédiction pour me capable de vivre dans la bénédiction de Dieu. Papa très saint, de toi merci. Merci. Parce qu'il est l'avenir béni devant moi. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je vais faire cette annonce avant qui pour prier pour vous, plutôt prononce bénédiction de Dieu là où la vie, comment m'habiter faire. Vendredi qui est passé, le bishop te demande nous pour rester dans la prière pendant un minimum de 3 heures de temps, right, et accompagner avec le jeûne. Mais moi, pour demander nous, vous êtes continuer, prier, right, pour qui nous capables trouve l'église reprend son activité normale dans le nom de Jésus. N'a pas relâché dans la prière lors ce sujet-là. Nous bien rejoindre, l'église bien capable répond son activité normale, right? La Bible cause communion fraternelle. C'est bon. Dans ce moment-là, nous sommes capables enseigner à travers les médias. Très bien. Mais la Bible cause communion fraternelle. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Ok? Alors, vous êtes prier afin qu'il plus tôt possible, le plus vite possible, nous capables
rejoindre dans nos bâtiments, nous capables de continuer, louer bon Dieu, adorer bon Dieu, ensemble, de tous nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, avant de se séparer, moi, pour demander maintenant, ferme l'olisier, mettre la main au cœur, et moi, pour prononcer la bénédiction du Seigneur là haut, dans le nom de Jésus. Papa très saint, comme à tous serviteurs, me prononce maintenant de bénédiction dans la vie de ton peuple. Oui, Seigneur, me prononce bénédiction de te la gloire lors sa peuple. Faire briller la lumière de te face lors ce peuple, Seigneur mon Dieu. Accorde à sa peuple-là la bénédiction de te la paix. Oh, qu'ils soient capables de marcher dans la paix. Oui, Seigneur, alléluia, chaque jour de la vie, et que cette paix soit multipliée dans toute la vie, au nom de Jésus. Nous prononçons aussi la bénédiction de la protection divine. Protège ton peuple de tout danger, de tout mal, de tout accident. Oui, Seigneur, protège sa peuple. Garde sa peuple par ta main puissante. Oui, Seigneur, ta parole dit à moi qui te fine, ordonne à ton ange, peut exercer notre ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merci de ce qui, ces anges de Dieu, exercent notre ministère en faveur de ton peuple. Et me prononce la bénédiction de la grâce dans la vie de sa peuple. Qui, Seigneur, doit gagner une grande révélation de la grâce. De sorte qui, Seigneur, même si nous pas mérités, mais, Seigneur mon Dieu, nous trouvons recevoir ce qui te fin préparer pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Me confesser que ce peuple marche dans la santé divine. Oui, Seigneur, me confesser aussi que la rosée du ciel, la graisse de la terre, c'est partage de sa peuple. Oui, Seigneur, la rosée du ciel, la graisse de la terre, le meilleur, n'est pour ce peuple dans le nom de Jésus. Pour qu'il ce peuple capable continuer marche de gloire en gloire. Oui, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de foi en foi, de grâce en grâce. Et qui, Seigneur, ce peuple capable réussit dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, aussi longtemps, ce qu'ils veulent entreprendre, lit selon ta parole, selon ta volonté, dans le bon nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on m'arrête là même ce matin, peuple de Dieu, le Seigneur les bénisse, me retrouve la semaine prochaine. Amen.